Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Dans cette veine de conspiration manifeste, la vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public dont il est aisé de démentir la sincérité au regard des éléments factuels contenus dans cet horrible trucage avec des voix off approximativement apposées sur des séquences visuelles. Au-delà de la mauvaise foi, d'autres sont ignorants, tout simplement. Parce que les gens sont habitués, certaines personnes sont habituées à la vieille informatique, aux vieux ordinateurs de la vieille école, qui ont un disque dur HDD qui ne peut stocker des données que dans le cadre du disque dur interne. Et ils ne savent pas, vraiment par ignorance, que désormais, les ordinateurs ont également la possibilité d'avoir un disque dur SSD, qui est un disque dur rattaché à l'espace numérique planétaire. En l'occurrence, s'agissant du PBHEV, c'est un disque dur rattaché au cloud. Cloud, c'est un mot anglais qui signifie nuage. Au nuage, au cloud de Microsoft, qui est le numéro 1 mondial dans le domaine des logiciels. Ne sachant pas que on ne stocke plus les données uniquement dans le disque dur de 32 gigas. Et que désormais, en fait, il y a une possibilité, comment je peux appeler ça, infinitésimale, c'est-à-dire que qui ne peut pas s'arrêter à condition que vous puissiez mettre des données paramétrées dans le disque dur SSD. C'est une sorte d'archivage asymptotique, c'est-à-dire on peut aller jusqu'au bout du monde. Au bout du monde, c'est une façon de parler, puisque le bout du monde n'existe pas. Donc on peut aller le plus loin possible grâce à cet ordinateur, à condition que l'on acquiert les outils complémentaires nécessaires. Voilà, ce sont les deux problématiques qui ont créé la confusion. Je n'oserais pas insister sur une troisième problématique, puisque Pascal nous dit que le moi est haïssable. Mais je pourrais également dire, sans risque peut-être de me tromper, que d'aucuns y ont vu peut-être une possibilité pour le modeste serviteur que je suis, une possibilité de quitter l'arène politique. Mais je sens un bureaucrate, un intellectuel qui ne connaît rien ni à l'agriculture, même l'agriculture de cacao, ni encore moins à l'élevage. Mon père est chef de course agricole, je sais de quoi je parle. Je l'ai accompagné dans les plantations depuis l'âge de 5 ans. Oui, c'était 3 plants de cacao. Alors donc, c'est pour ça que je souriais. J'ai eu cacao hier. Oui, ça va. Et même une chocolaterie. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai riais. Parce que ça, c'est des trucs qu'on apprend au lycée. D'autres études montrent que la chauve-souris en est le principal réservoir. Une étude menée au Crémer sur les chauves-souris frugivores montre qu'elles consomment en commun avec l'homme plusieurs espèces de fruits, mangue, avocat, noix de palme, etc., mettant en évidence un risque élevé de transmission des virus des chauves-souris à l'homme. D'après le MINRESI, les mêmes études révèlent que le Cameroun en général, et Yaoundé en particulier, regorge une quantité impressionnante et une diversité d'espèces de chauves-souris, avec une colonie de plus de 500 000 individus au centre-ville. Pensez-vous, regardons-nous dans les yeux, pensez-vous vraiment que à 85 ans, votre champion peut encore faire tenir la route? Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis oui, que son âge c'est son meilleur atout. Il a l'âge où on n'a plus peur de mourir. Il a l'âge où on transmet la succession. Il a l'âge où on conseille les enfants. Il a l'âge où on fait son testament. Il a l'âge de diriger. Il a l'âge de la sagesse. Il a l'âge de la bibliothèque. Et au lieu que vous, enfants indignes,
vous poursuiviez les vieux, vous devriez plutôt aller l'accompagner. Vous êtes des enfants indignes. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, on a l'impression que tout est facile. Alors que beaucoup d'acteurs sportifs se sont donné de la voix en disant ce n'est pas tenable de pouvoir, à quelques mois seulement, changer cette donne. Parce que organiser une compétition à 24 équipes, quand même, ça relève quand même d'une chose extraordinaire. Mais en vous entendant parler, je ne vous vois pas peut-être percevoir le risque qu'il y a dans cela, parce que le tout ne suffit pas de rassurer les gens, et qu'à l'arrivée, on constate après des couacs, justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux de la République. Mais c'est des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Ce n'est pas parce que de choses le président de la République n'a pas exigé ici. Et pourtant, vous ne pouvez pas me dire que si je fais l'inventaire de toutes les hautes instructions données par le chef de l'État, que tout a été fait dans les règles de l'art. Il y a quand même une certaine donne qui échappe à ceux qui sont chargés d'exécuter malgré toute leur détermination. Moi, oui, ministre des Sports et l'Éducation physique, dans mon domaine de compétences, je concrétise les hautes instructions quand vous pouvez le faire. Oui, quand vous pouvez le faire. Vous n'allez pas vous substituer au ministre, c'est moi le ministre. Non, laissez-moi vous dire ce que je fais, vous interpréterez après. Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Après 4